Et bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver avant de vivre la messe cette semaine et aujourd'hui donc à Bouzy, c'est dans le nord, dans la région de l'Avesnois exactement, aux portes de l'Avesnois et puis on se retrouvera un peu plus tôt que d'habitude pour vivre cette messe à partir de 11h20 en raison, vous en avez l'habitude, des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, les JO d'hiver. Et puis vers 11h15, nous conclurons l'émission avec la parole inattendue d'une philosophe, Juliette Speranza, qui publie un livre sur les minorités qui a de quoi, vous le verrez, interpeller les chrétiens. Et pour se préparer à vivre cette messe dans cette région agricole, avec notamment des agriculteurs, je vous propose une rencontre. Bonjour Pierre Maréchal. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez 38 ans. Vous êtes marié depuis 13 ans à Stéphanie, vous êtes les parents de 5 enfants et vous habitez à Flaumont-Vaudréchy dans l'Avesnois, à 30 km de Bouzy où on célébrera la messe tout à l'heure, une région agricole. Et vous gérez tous les deux une exploitation bio de 70 vaches laitières. Vous allez nous parler de ce métier passionnant. Et on va commencer avec une photo peut-être, la photo de votre ferme. Comment on dit votre ferme, votre exploitation aujourd'hui, c'est quoi le bon mot ? Moi, j'utiliserais plutôt le terme ferme, parce que je trouve que exploitant, en fait, c'est péjoratif. En fait, je trouve qu'on ne peut pas exploiter une terre, on ne peut pas exploiter... Et pourtant, c'est le mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Ah oui, et c'est bien le problème, c'est que, en fait, comme pour un enfant, en fait, si on lui dit qu'il est méchant, il risque de devenir méchant, et en fait, du coup, quand on nous appelle exploitant, on risque de devenir des exploitants. Et c'est vrai que le mot exploitant, en fait, on ne fait même plus attention au sens, tellement on l'a intégré aujourd'hui. Alors que les mots ont un pouvoir sur nous, et on peut démarrer des petites révolutions pacifiques en changeant les mots, simplement en nous appelant différemment. Donc éleveur, cultivateur. On élève des vaches, on cultive la terre. Et... Pour faire du lait, hein, c'est ça que c'est votre activité principale. C'est notre joie, oui. Elle est où la laiterie là, sur la photo ? Là où il y a les fenêtres, il y a la laiterie et la salle de traite. C'est là où on traite matin et soir nos vaches. Vous êtes catholique, pratiquant, évidemment très croyant. On a préparé l'émission ensemble. Être agriculteur, fermier, j'ai envie de dire, et chrétien, quel sens ça a pour vous ? Qu'est-ce que ça change ? Le fait de croire, le rapport peut-être à la terre, au paysage. La foi, on la transpose dans tous nos états de vie, aussi bien en tant que père, en tant qu'époux, dans mon métier, en tant que voisin, en tant que... Donc oui, c'est partie intégrante de mon métier. Dieu dans mon métier, me fait découvrir qui il est pour moi, et moi j'essaie de faire ce qu'il me demande. Ah bah c'est beau, on va en parler ce matin, Pierre, en sachant, bien sûr, on l'entend dans l'actualité, que le monde agricole est en crise même peut-être au pluriel, depuis plusieurs années, voire peut-être même des décennies. L'Église, en tout cas, est à côté des agriculteurs qui sont en souffrance. Regardez ce décryptage de Claire Derville, et puis Pierre, on en parle juste après. La semaine prochaine, c'est un salon de l'agriculture sans vaches qui va s'ouvrir à Paris. Charolaises, Montbéliardes et autres blondes d'Aquitaine seront absentes des allées en raison de la dermatose nodulaire qui sévit actuellement en France. Ça, plus les accords du Mercosur, la coupe est pleine pour bon nombre d'agriculteurs soumis à rude épreuve depuis des décennies. Alors on parle de la crise, je pense qu'il faudrait plutôt parler des crises du monde agricole. Parce qu'il y a toujours évidemment des éléments conjoncturels déclencheurs, en l'occurrence la question de la dermatose, la question du Mercosur. Mais derrière ces éléments très conjoncturels, il y a plus qu'une crise. En réalité, il y a un mal-être ou un malaise du monde agricole qui tient à plusieurs éléments. Surendettement, pauvreté, inégalité de revenus, normes environnementales contraignantes, mondialisation jugée déloyale, paperasserie kafkaïenne, difficultés de transmission ou encore tensions familiales. Les réalités entre agriculteurs sont certes très différentes, mais beaucoup souffrent d'un sentiment d'abandon avec des conséquences parfois funestes. 300 d'entre eux se suicideraient chaque année. Si on prend un exemple très simple,
qui est celui où le chef d'exploitation est seul sur l'exploitation, avec toute la charge mentale pour lui, avec des emprunts, avec éventuellement un revenu qui n'est pas là à la fin du mois, et une famille qui vit plutôt sur le salaire de l'épouse, qui travaille à l'extérieur, qui a un autre mode de vie, d'autres relations, d'autres aspirations, les tensions sur les vacances, sur les week-ends, etc. C'est dans ce modèle-là que l'on trouve effectivement un sursuicide. Dans ce contexte, quel rôle peut jouer l'Église ? Historiquement, elle est puissante dans les campagnes. Les mouvements catholiques ont été les premiers à organiser le système mutualiste, le système coopératif, et ensuite à s'installer dans le système syndical. Aujourd'hui, un lien fort demeure entre Église et agriculteurs, resté plus pratiquant que la moyenne. Et elle peut encore leur apporter du soutien. L'élément qui est très important, c'est de sortir de la solitude et de la charge mentale qu'elle entraîne. Et on voit bien comment des agriculteurs qui arrivent à travailler ensemble, qui pensent leur métier, leur évolution, leurs investissements, qui le pensent à plusieurs, qui peuvent en discuter à plusieurs, sont bien plus heureux dans leur métier que ceux qui se retrouvent dans une grande solitude et seuls à leurs problèmes. Recréer du lien entre agriculteurs et esselés, redonner du sens à un métier parfois déshumanisé. Vaste défi pour les prêtres de campagne, eux aussi confrontés au surmenage et à l'isolement. Mais un défi possible, c'est le thème de notre matinée. Oui, un sacré défi. Nous parlons du monde agricole et de foi ce matin avec vous, Pierre Maréchal. Je rappelle que vous êtes éleveur laitier dans le Nord, dans cette belle région de l'Avesnois. On ne va pas revenir sur les détails de cette crise, de ces crises, comme le disait ce sociologue, mais on sent qu'il y a quand même une inquiétude très profonde chez les agriculteurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que la France paysanne, la France agricole, est en train de disparaître? Ou en tout cas, un visage est en train de disparaître de cette France agricole? Le monde bouge, ça change tout le temps, quoi, ça c'est sûr, et on doit sans cesse s'adapter, ça c'est vrai. Depuis en tout cas la révolution agricole, on doit constamment s'adapter. On ne peut pas reproduire le modèle agricole de nos parents. Il ne faut pas espérer ça. Constamment se poser des questions, en disant bah, tiens, est-ce que je suis en phase avec moi-même, avec ma société, avec mon temps de maintenant? Ça c'est sûr, oui, ça, il faut se poser ces questions-là pour rester. Vous êtes un éleveur heureux? Oui. Là, voilà, il y a le sourire tout de suite qui arrive, parce que voilà, on sent, il y a des visages parfois, on le voit, qui sont graves, il y a des difficultés financières, on l'a vu, il y a toutes sortes de difficultés, mais vous êtes heureux malgré cette situation difficile. Très heureux, ouais. En fait, c'est un métier qui peut tuer, mais qui peut aussi être au service d'une famille. Mais il faut lui mettre un cadre. Donc il faut se poser aussi la question, à partir de quand ce métier-là ne me respecte plus? Ah, et c'est quoi alors, la frontière, vous la mettez où exactement? Eh bien, c'est à chacun à se la poser, parce qu'on n'a pas tous les limites aux mêmes endroits. Et donc, moi, par exemple, je souhaite ne plus traire le soir. Et donc, je paye quelqu'un pour traire le soir. Et ça nous donne une liberté. Ça a été identifié. Mais depuis 13 ans qu'on est installé, on a quand même modifié, parce qu'on a eu 5 enfants. Donc, il a fallu à chaque fois s'adapter. C'est un mouvement permanent. Voilà, c'est une culture du mouvement. Ça, c'est pour le respect de la vie familiale, mais aussi pour ma manière de produire, ma manière de soigner mes animaux. J'aimerais qu'on voit aussi des images qui vont vous toucher, je pense. Voilà, c'était une messe qui a été célébrée le 29 décembre dernier, une messe en plein air, avec l'archevêque de Cambrai, Monseigneur Vincent Dolman, lui-même fils d'agriculteur. Hein. Oui. Des centaines de fidèles étaient là, hein, des familles, des agriculteurs, leurs familles, des proches, des gens qui travaillent dans ce monde agricole. C'est des images très belles. En ce temps de crise, hein, l'archevêque de Cambrai voulait cet événement comme un moment où on partage aussi de l'espérance, car on en a besoin dans le milieu agricole en ce moment. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? C'est des images de communion? Oui, et joie de voir notre évêque qui montre le chemin, quoi. Il montre le bon exemple, parce que quand on souffre, il n'y a rien de mieux que d'offrir ses souffrances dans celle du Christ, qui vient transcender nos souffrances, en fait. Donc c'est la solution qui paraît toute simple, anodine, mais avec Dieu, c'est toujours comme ça, en fait. Il meurt sur une croix, on a l'impression que tout est fini, c'est nul, en fait, comme fin.
Et c'est tout petit. Et en fait, Christ est ressuscité, 2000 ans après, on en parle encore. Et là, en fait, c'est ça. La messe, elle paraît pas grand-chose, mais en fait, c'est d'une puissance divine incroyable, bien plus que tous les barrages qu'il y a pu y avoir sur les routes ou les ronds-points. Il faut les avoir peut-être, hein, mais en tout cas, je pense qu'il montre la solution qui peut nous aider. La solution, c'est aussi la solidarité, la fraternité. Dans la messe, il y a une dimension communautaire. Donc, forcément, il y a la solidarité. Ouais. En ce temps de crise pour le monde agricole, est-ce qu'il y a plus de fraternité, plus de solidarité entre vous? Parce qu'on imagine, hein, il y a ceux qui marchent bien, ceux qui marchent moins bien. Il y a tellement d'agriculteurs différents et de situations différentes que vous arrivez à vous entendre, à faire front ensemble face aux difficultés. En fait, le problème, c'est qu'on est dans un système capitaliste et qui nous pousse à l'individualisme. Donc, on est ensemble, mais on peut être aussi en compétition. Et ça crée un climat qui peut être aussi malsain. Alors là, effectivement, dans une situation... C'est une clé, ça, oui. On peut se... Bah oui. Et donc, c'est le marché qui nous pousse parfois à être parfois en concurrence avec nos semblables. Et ça, c'est horrible, en fait. C'est pas beau, ça. Non, bah oui, c'est pas, on n'a pas envie de ça. En tout cas, l'Église aide justement à faire corps ensemble. C'est le message de l'Évangile de Jésus, ouais, qui nous pousse comme ça. On a notre péché originel qui est là, et puis on a aussi Jésus qui vient nous dire, non, c'est pas le bon chemin de joie, c'est pas le bon chemin de vérité. Et donc, parfois, on s'engouffre là-dedans, puis on se fait mal, puis on se rend compte, puis ou pas. Et puis, hop, on se remet en cause, et donc on se retourne, on se convertit vers Jésus. Et en fait, la vie, c'est ça, hein, dans mon métier, dans le vôtre, oui, c'est vrai. C'est sans cesse... On va voir un visage maintenant, un visage que vous connaissez bien, Pierre. Voilà. Vous êtes avec Stéphanie, votre épouse. Vous êtes tous les deux, comment j'ai envie de dire, on va pas dire exploitants, on a compris qu'il fallait pas dire exploitants, mais fermiers, éleveurs, éleveurs tout simplement. Éleveurs amoureux. On voulait vous mettre cette photo parce que vous avez aussi 5 enfants, je le rappelle. C'est une affaire familiale, une ferme aujourd'hui. C'est comme ça. On a entendu parler par ce sociologue et dans le décryptage de Claire Derville aussi de la difficulté parfois de se sentir seul et puis d'embarquer toute sa famille dans une aventure qui peut être parfois compliquée. C'est quoi cette aventure? C'est notre conception du métier, nous. En tout cas, rester à taille humaine, familiale. On va rechercher les vaches avec nos enfants sur le quad, parce que là, il n'y a pas le quad. Et ça, c'est un rendez-vous de fin de journée qui plaît à tout le monde. Ouais. Et donc chacun veut... Voilà, c'est agréable. Et donc on veut que ça reste comme ça. C'est grâce à ça qu'elle marche bien, votre ferme aussi? Marche bien, c'est grâce à Jésus. Moi, je pense que c'est lui qui donne tout et qui peut-être m'évite de marcher dans des pièges ou de tomber dans des pièges, oui. Mais c'est tout du discernement. Ouais. De Jésus, ouais. Ça, c'est sûr. Alors, je vous propose maintenant de retrouver quelqu'un qu'on va voir pendant la messe tout à l'heure. Il s'appelle Denis Ledegard, c'est le prédicateur du jour. Il est aussi aumônier d'hôpital à Strasbourg. Et on lui a demandé quel était son regard sur le monde agricole. Il va nous partager un souvenir très émouvant. Regardez. J'accompagne beaucoup de malades et parmi ceux que j'accompagne, bien sûr aussi les agriculteurs. Et je m'occupais de cet agriculteur qui tout doucement arrivait en fin de vie avec les grandes angoisses que chacun se pose. Et je tenais un peu à savoir, mais comment un agriculteur, il conçoit un peu ce passage. Et il me disait, tu sais Denis, un agriculteur, un paysan, il ne met jamais en terre une pierre. Un paysan, il met en terre ce qui est semence de vie. Et tu vois, le jour où moi je vais mourir, ça va être un peu pareil. On me mettra en terre, c'est dur pour ceux qui m'ont aimé, parce que dans la terre il fait froid, il fait nuit, mais je crois qu'un jour, cette écorce qu'on met en terre va craquer, et quand elle va craquer, elle va libérer cette personne en devenir, et qui va ensuite, bien sûr, germer dans le cœur de Dieu. Et il me rappelait que finalement, les paysans, vous savez, c'est les gens qui ont les pieds sur terre. Et ça me rappelle aussi le chant « La terre où germera le salut de Dieu ». Merci, cher Denis, pour ce témoignage, Denis Ledegard, qu'on retrouve tout à l'heure pour la messe à Bouzy, dans le Nord, puisque c'est lui qui prêchera, qui donnera la prédication. Pierre, une réaction à ce beau souvenir, cette belle image utilisée par Denis? C'est une question qu'on doit tous se poser. Qu'est-ce que je fais là sur cette terre, quoi? Pourquoi je suis là? Et c'est la différence entre les animaux et nous, c'est que nous, on se pose cette question. Les animaux, c'est manger, se reproduire, se loger.
Et nous, on doit se poser des questions. Si on ne se pose pas des questions, ça veut dire qu'on part plutôt sur notre côté animalier, alors qu'on n'est pas animalier, on a été créé à l'image de Dieu. Et là, qu'est-ce que je fais là sur Terre? Pourquoi je suis là? Eh bien, c'est, à mon avis, pour découvrir qui est Dieu et qui je suis pour lui. Et donc, dans ce métier, voilà, lui, l'expérience de mettre une graine dans la terre, ça lui a fait cheminer dans ses questions, dans ses réponses. Et qui est Dieu pour moi? Parce que le fait de travailler avec le vivant, par le vivant, avec le vivant, je ne sais pas comment dire, avec la création en tant qu'éleveur, en tant qu'agriculteur, qu'est-ce que ça change dans votre vie intérieure? J'imagine que ça a des répercussions, peut-être plus que quand on est citadin et qu'on a un travail de bureau. Là, vous avez un lien avec la création qui est direct. Oui, ça permet d'être concret. Parce que parfois, alors la philosophie, c'est important. Il faut trouver le juste équilibre entre la réflexion et le concret. Et donc, quand on est face à la beauté, à la grandeur de la nature, on se dit, oui, Dieu existe. C'est comme ça que j'ai cru en Dieu, parce que moi, c'était dans les cours de biologie, où j'ai découvert le fonctionnement de la photosynthèse, où, en fait, tout tient juste à un transfert d'électrons. Et en fait, je me suis dit, en fait, la vie tient à cette horlogerie toute fine, un transfert d'électrons. En fait, c'est le soleil qui vient faire passer un phosphore. Et donc, si cet électron ne fonctionne plus, c'est le principe d'un herbicide, la plante meurt. Et c'est par quelque chose de très scientifique que vous avez cru. Oui, j'ai dit là, c'est pas possible. Dieu existe. Et donc, parfois, juste le lever du soleil, la rosée, les vaches, les vaches, elles ont aussi une chaleur, elles ont une odeur. Il y a plein, donc les sons, les oiseaux, la manière de chanter le matin, le soir, les odeurs du matin, du soir, c'est pas les mêmes, les fleurs du matin. Il y a plein de choses qui nous poussent à louer Dieu, quoi. Une citation maintenant, ça va vous parler. Vous parlez de la création. La terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront. C'est ce que nous dit le pape François dans cette très belle encyclique Laudato Si. Encyclique, texte qui révolutionne un peu notre regard de croyant par rapport à la création. Vous qui avez des enfants en plus, j'imagine que ça vous parle, cette phrase. C'est aussi, j'imagine, une de vos missions en tant qu'agriculteur aujourd'hui. Oui, c'est une responsabilité, parce que en fait, comme dans l'éducation, on ne sait pas en fait ce que ça donnera plus tard. Et la terre, elle aura une inertie que je lui ai redonnée pendant peut-être 10, 20, 30 ans, quand je serai mort en fait. Et moi, je pense que c'est... C'est sur le long terme. Ben oui, mais sauf qu'il n'y a rien qui me dit que je vais dans le bon sens. J'essaye, je cherche, je pars dans des pratiques. Voilà, mais Comment vous discernez les bonnes pratiques? Parce que même techniquement, il y a plein de possibilités aujourd'hui. En fait, on est toujours enrichi par ses frères et sœurs. Donc il y en a qui ont plutôt été éveillés dans un certain domaine, plutôt dans un autre. Et donc l'idée, c'est quand même de partager ce que les autres peuvent m'enrichir. Donc aller en réunion, s'ouvrir aux autres. Et quand on est face à une problématique, poser des questions, aller chercher les réponses chez les autres. Aujourd'hui, vous avez choisi le bio, par exemple. Oui. Pourquoi? Parce que la bio, c'est la vie. Et la vie, c'est Jésus, c'est ressuscité. Et donc, tout démarre de là, quoi. Suivre Jésus, et donc le mettre en application dans mon métier. Alors je rappelle à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous rejoignent maintenant que nous allons célébrer la messe tout à l'heure à Bouzy, dans le Nord, dans l'Avesnois, plus précisément, une région agricole. Et nous allons partager le pain pendant cette célébration eucharistique, bien sûr. Et vous êtes venus avec du pain que vous faites chez vous, à la maison, avec Stéphanie, votre épouse. Pourquoi vous êtes venu avec ce pain? Vous pouvez nous le montrer peut-être? C'est du pain au levain. Et donc ma femme, elle nous fait notre pain toutes les semaines pour nourrir notre famille. Et en fait, une fois, j'avais entendu du pain, c'est du blé en devenir de l'homme. Ah, c'est pas mal. Et en fait, ce pain-là, quand je vais le manger, mon système digestif, il va dégrader et toutes ces molécules-là vont devenir mon corps. Ah oui. Va nourrir mon corps. Et pareil avec l'Eucharistie, en fait. Ah oui, on peut le voir comme ça, oui. Ouais. Et en fait, la matière nous explique le spirituel. C'est très même presque mécanique, dans le sens où c'est même évident. Le lien est évident, en fait. Le lien est évident pour cet exemple-là, mais on peut le transposer dans plein d'exemples où la matière nous explique le spirituel. L'invisible, le spirituel. Donc là, pour se nourrir, en fait, on doit aussi se nourrir de Jésus, et pour que Jésus devienne nous et que nous, on devienne Jésus. Et donc, à l'égal, nous, on est chargé de nourrir le corps du Christ. Et donc le corps, la partie charnelle, donc on est corps, âme, esprit. Ça, c'est ce qui fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est vraiment... Et donc Jésus s'est fait chair, il a pris un corps. Et donc, il est important aussi de soigner son âme.
et de la nourrir. Tout est lié. Et ça, on l'oublie souvent. Et donc, c'est important. On dit les agriculteurs nourrissent le monde, mais en fait, on ne pense pas aux prêtres qui nourrissent aussi le monde. Et ça, c'est dangereux d'oublier ça. On va s'en souvenir pendant la messe, en tout cas. Et nous partons du coup maintenant sur le chemin de la messe qui nous emmène, vous l'avez compris, à Bouzy, dans le nord, aux portes de l'Avesnois. Et je vous propose maintenant de faire étape à 25 km de là, à Avesnes-sur-Helpe, à la rencontre de Patrick, bénévole chrétien engagé dans une association laïque non confessionnelle qui aide les agriculteurs en difficulté en ce moment, en ces temps de crise. Regardez ce témoignage et on en parle juste après avec notre invité. Je suis Patrick Dupont, j'ai 75 ans, je suis marié, 4 enfants, agriculteur à la retraite et je suis bénévole à Arcade. C'est une association laïque non confessionnelle qui accompagne les agriculteurs en difficulté sur le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Benoît. Bonjour Patrick. Ça va? Et toi? Merci d'être venu. Ouais. J'accompagne une dizaine d'agriculteurs chaque année et ces agriculteurs font appel à Arcade parce qu'ils ont souvent des problèmes financiers. Pour d'autres, c'est des problèmes administratifs, des difficultés aussi d'ordre familial, social. Quand j'ai perdu mon épouse, j'étais moins attentif à mes animaux. Donc, je me suis retrouvé l'année suivante avec beaucoup moins de vaches à traire. Pour certains, ce cumul de problèmes fait qu'ils craquent, quoi. Heureusement que l'Arcade était présent pour moi. Je ne serais plus là aujourd'hui et puis il n'y aurait plus de vaches dans le bâtiment, ça c'est certain. Ou en tout cas, elles ne seraient plus à moi. Pour les aider, je détermine avec eux les principales difficultés. Il m'arrive de monter un dossier de redressement qui permet à l'agriculteur de surchoir aux échéances financières et de continuer son activité. Durant ma vie active, j'ai apprécié beaucoup mon métier d'agriculteur. Et je suis désireux de permettre à d'autres de pouvoir aussi se réaliser dans le métier. Pour moi, c'est important d'aider les agriculteurs, mais c'est aussi important de vouloir, de penser que le modèle agricole actuellement doit être mis en cause. Beaucoup d'agriculteurs sont actuellement mis en difficulté et quand on arrive à sauver une exploitation ou une ferme, ça permet d'être satisfait et une reconnaissance du travail que l'on a fait. Voilà, une association que vous connaissez bien, Pierre, puisque vous avez été bénévole pendant plusieurs années au sein de cette association. Comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir? Vous connaissez ces deux personnes. Oh, ça fait plaisir de les voir. Vous ramenez un peu de l'Avesnois ici à Paris. Mais Benoît, oui, Benoît, j'ai eu Thomas en stage. J'ai travaillé au contrôle laitier avant, donc j'ai connu avec sa femme, Benoît avec sa femme aussi, son épouse. Et puis, il est reparti. Maintenant, il y a toujours de la lumière possible. C'est ça que je veux dire. Oui. Ça Benoît, marche, la solidarité, la fraternité. Ça fonctionne. C'est un bel exemple. Ouais. Enfin, aussi, voilà, c'est aussi Benoît qui a réussi à sortir cette force qu'il y avait en lui pour ressortir quand même de cette souffrance qui était énorme. Vous allez chercher votre force où, vous, quand vous en avez besoin? À la messe, Ouais. la prière, ma femme, la nature. La nature aussi. Ouais. Ouais. Les amis, rigoler, voilà. Oui, parce que Bien manger. La joie est facile chez vous. On a l'impression que vous avez un bon moteur de joie. Oui, oui, c'est vrai. Bah, en tout cas, je suis heureux, donc peut-être que ça se voit, voilà. Ah, peut-être un conseil que vous pourriez donner à celles et ceux qui nous regardent et qui parfois baissent un peu les bras dans leur vie, notamment dans ce monde agricole. Qu'est-ce que vous leur diriez en quelques secondes? Pas rester seul, aller voir les autres. Ne pas avoir peur de dire qu'on a mal ou qu'on est en détresse ou qu'on a du mal. Pas avoir peur de se dévoiler petit et qu'on est en difficulté, aller chercher de l'aide chez les autres. Et Jésus, quoi, aussi. Hein, si le chemin va jusque-là, hein, et rencontrer Jésus, c'est aussi dans les autres. Hein. Merci Pierre, je vous rappelle que nous sommes sur le chemin de la messe qui nous mène à Bouzy dans l'Avesnois, vous l'avez compris ce matin. Les paroissiennes et les paroissiens nous attendent dans leur église, mais d'abord je vous propose de découvrir cette belle région avec Constance de Bonaventure. On va faire une petite balade culturelle comme chaque dimanche matin avant la messe. Bonjour
Constance. David, bonjour. Vous Bonjour. avez passé un peu de temps dans cette région du belle région. Nord. Et pour commencer, vous nous emmenez à 10 km de Bouzy, au Cateau-Cambrésis. Je ne connaissais pas cette ville. À la découverte pourtant d'un beau et grand musée. Hein. Tout à fait. Alors, parce que là, on est vraiment sur la terre natale d'Henri Matisse. C'est vrai qu'on l'oublie souvent. Et voilà. Voilà, autoportrait d'Henri Matisse. On l'oublie, mais Matisse, en fait, il est du Nord. Il est né au Cateau. Ses parents étaient marchands de grains dans la région. Et à la fin de sa vie, Matisse a décidé de donner une partie de sa collection personnelle à la commune. Donc ici, dans ce très beau palais Fénelon, qui abrite donc aujourd'hui le musée Matisse, ici se trouvent plus de 80 des œuvres du peintre. Alors c'est un grand musée avec plusieurs salles qui nous permettent de découvrir toutes les techniques que Matisse a pu utiliser, parce qu'il n'était pas seulement peintre, Matisse. On découvre ses sculptures, ses gravures, ses tapisseries, etc. Et on voit vraiment que c'était un artiste touche à tout. Et puis le musée, c'est un grand musée. Il couvre aussi toute la carrière du peintre. Donc on a sa période fauve, sa période niçoise, etc. Alors il y a même dans ce musée une salle entière qui est consacrée à la chapelle de Vence, cette chapelle du Rosaire que Matisse avait entièrement réalisée pour les sœurs dominicaines de Vence. Et on retrouve bien sûr la rosace de la Vierge, les maquettes des chasubles, le crucifix et puis donc la maquette de cette fameuse chapelle du Rosaire que vous voyez ici. C'est un très beau musée, très intimiste et puis très Très bien étonnant. fourni, Ouais. On passe maintenant par un village dont on connaît tous le nom. Voilà, alors on reste sur la paroisse de Bouzy, mais on est à quelques kilomètres. Ici se trouve Maroilles. le ravissant village de Maroilles, que vous connaissez, j'imagine, David. Pour le fromage. Fromage, voilà, Ah. très goûtu, délicieux fromage, mais alors qui est connu aussi pour son riche patrimoine. Regardez, là, ce sont les vestiges de l'ancienne abbaye de Maroilles. C'est un monastère qui avait été fondé au 7e siècle, dans ce cadre très bucolique. L'abbaye avait été saccagée à la Révolution avant d'être reconstruite. Et vous voyez, il y avait ce magnifique moulin. Et puis, il y a également cette grange d'Imière qui a été restaurée et tout un tas d'autres très beaux bâtiments qui se trouvent sur la grande cour de l'abbaye. C'est vrai qu'on connaît plus Maroilles pour son fromage, au pire. Oui, mais Maroilles, c'est à côté de chez nous, donc j'y vais assez régulièrement. Ouais. Ah, vous jouez à la maison, là. Oui, Vous êtes à la ouais, maison. là c'est à domicile. Ouais. L'église du village, peut-être, qui est très jolie aussi, qui vaut le détour. Oui, tout à fait. Alors on est toujours à Maroilles, à quelques pas de l'abbaye, là. Pourquoi je vous emmène à Saint-Imbert, l'église du village? Eh bien parce que elle abrite l'orgue de l'abbaye, l'orgue qui avait été sauvé de tous ces saccages, épargné par la Révolution. Eh bien, il est aujourd'hui dans cette belle église de village et il a fêté récemment ses 300 ans. La musique, l'orgue, c'est important pour vous pour prier? Vous êtes Moi, ça sensible? serait plus le piano. Le piano. Ouais. Vous êtes musicien? Non. Non. Êtes-vous passé devant aussi l'église Saint-Rémy, où nous allons célébrer la messe tout à l'heure à Bouzy. Les paroissiennes et les paroiens nous attendent pour le direct. Oui, tout à fait. Alors Bouzy, c'est une très très jolie église. Elle est sur la grande place du village. C'est une église de style jésuite, vous voyez. Elle a ce Elle est clocher. très jolie. Ouais, elle est très jolie. Très Elle a ce étonnante. clocher qui a été refait après la Première Guerre mondiale. Et on reconnaît bien ici la marque de fabrique de la région, toujours cette brique rouge et ses encadrements blancs. C'est une très belle église de village. Vous connaissez aussi Bouzy, évidemment. Oui, oui, un peu aussi. C'est pas très loin de chez vous. Ouais. Oui, oui. Peut-être votre coup de cœur culturel avant de retrouver les paroissiennes et les paroissiens de Bouzy. Oui, alors je voulais vous parler aujourd'hui de ce livre de Marie-Hélène Lafont qui s'appelle Hors champ. Ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont grandi dans une ferme. Claire a poursuivi elle, des études à la ville avant de devenir enseignante à Paris. Gilles, lui, son frère, est resté à la ferme familiale. Il travaille avec un père violent. Claire achète une maison dans la région, une maison de vacances dans laquelle elle se rend régulièrement. Et puis elle assiste à l'effondrement progressif de son frère, qui s'enfonce dans la solitude. Et tour à tour, dans ce roman, chacun des protagonistes prend la parole et on scrute en fait la vie de cette fratrie durant 50 ans. Alors c'est un certain regard sur le monde agricole, parfois peut-être un peu misérabiliste, mais qui soulève des vraies questions, notamment la dureté du métier d'éleveur, la tentation de la ville aussi, pour Claire qui est partie enseigner à Paris, et puis la solitude, on en parlait tout à l'heure, qui guette parfois certains des agriculteurs. Mais on a beaucoup d'espérance dans le cœur grâce à vous. Merci Constance, grâce à vous. Pierre, ce matin, vous restez avec nous puisqu'il est l'heure de célébrer la messe. Donc à Bouzy, les paroissiennes et les paroissiens nous attendent dans leur église Saint-Rémy. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.